Petit tuto pour vous présenter un logiciel de mémorisation qui s'appelle Anki. Donc ça marche sur le fonctionnement des flashcards. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent pour apprendre leurs leçons. Donc ce sont des cartes où il y a la question d'un côté, la réponse de l'autre. Alors plutôt que de créer vos propres cartes et de les manipuler, on peut faire ça avec un logiciel sur l'ordinateur. Alors le logiciel Anki est aussi disponible sur les téléphones Android, sur les tablettes, mais il est payant sur les iPads. Donc je vous le déconseille. Par contre, sur l'ordinateur, avec le logiciel en ligne ou sur votre smartphone, on peut réviser ces cartes de mathématiques quand on veut. Alors pour cela, il faut télécharger donc le logiciel qui s'appelle Anki. Donc dans votre navigateur, on tape Anki. Donc c'est un logiciel qui est international, hein, donc il y a des gens du monde entier qui apprennent leurs leçons avec ce logiciel de cartes. Donc vous le téléchargez, voilà. Alors moi j'ai déjà fait la manipulation parce que c'est un petit peu long à installer, hein. Donc une fois que vous l'avez installé, du coup vous allez avoir l'icône Anki qui apparaît ici. Donc on clique dessus et vous allez tomber donc dans le logiciel. Alors dans ce logiciel là, donc pour l'instant vous voyez dans votre paquet de cartes ici, paquet, ici vous avez 0 cartes, ce qui est logique puisque on n'a rien écrit. Alors vous pouvez créer vos propres cartes et vos propres paquets dans toutes les matières, il suffit d'appuyer sur ajouter. Donc le recto de la carte, c'est la question, le verso c'est la réponse. Marqueur, c'est pour faire des catégories de cartes. Par exemple, vous pouvez, si vous voulez réviser votre anglais et vous voulez vraiment réviser que vos verbes irréguliers, vous pouvez créer un paquet verbes irréguliers. Mais si vous voulez réviser du vocabulaire, de différents thèmes, il serait judicieux de tout mettre dans le même paquet, mais de mettre des différents marqueurs. Par exemple, le vocabulaire de la maison. Donc dans le marqueur, vous mettrez maison. Et du coup, ça vous permet de sélectionner ce que vous voulez réviser ou pas, et du coup, vous révisez tout. Donc, c'est à vous de voir. Le paquet ici, vous pouvez changer le nom, c'est là où vous allez créer de nouveaux paquets. Alors moi, le paquet pour les cartes de vos évals de cours, je les ai déjà créés, parce que c'est un petit peu long. Mais c'est vrai que si vous le faites dans les différentes matières, rien que le fait de créer vos cartes de mémorisation, ça vous permet déjà de commencer à apprendre votre leçon. Alors moi j'ai créé un paquet de cartes, donc je vais vous le montrer. Donc il faut aller tout en bas dans partage pour pouvoir utiliser celui que j'ai créé. Alors là vous voyez que vous avez une barre de recherche en fait, donc vous pouvez taper ce que vous voulez si vous voulez utiliser des paquets de cartes qui sont déjà utilisés, comme le vocabulaire d'anglais, des dates d'histoire géo. Si jamais c'est déjà tout écrit, vous pouvez l'utiliser. Alors moi, je vais l'appeler vocabulaire mathématique. Attention, j'ai mis un accent de mathématiques et j'ai pas mis de S. Donc cours de maths à réviser. Donc là, ça va vous demander de le télécharger. Donc on le télécharge et on l'ouvre avec Anki. Donc il y a 208 cartes. Voilà, on le ferme. Donc le paquet de cartes s'appelle cours de maths à réviser. Je vais le mettre en grand pour voir. Donc quand je clique dessus, ça vous demande d'étudier maintenant. Alors là, il y a des réglages que vous pouvez faire. D'origine, le logiciel ne vous met que 20 cartes nouvelles tous les jours, ou à chaque fois que vous l'utilisez, sachant qu'au début, elles sont toutes nouvelles, forcément, puisque vous l'utilisez pour la première fois. Alors si vous étudiez maintenant, en fait, les cartes, elles vont être dans l'ordre aléatoire, et le problème c'est que il va falloir lui définir quel niveau de carte vous voulez, suivant dans quelle classe vous vous trouvez, à quel moment de l'année vous vous trouvez. Alors comme les définitions, que ce soit en 6e, 5e, il y en a qui reviennent à chaque fois, donc j'ai simplement ajouté des cartes avec des différents marqueurs au fur et à mesure. Donc la première évaluation de 6e, je l'ai appelée avec le marqueur 1, la deuxième évaluation avec le marqueur 2, donc après les vacances d'avril, ce sera l'évaluation de cours 4, donc j'ai utilisé le marqueur 4. Il y aura une dernière évaluation à la fin de l'année qui sera l'éval de cours final de 6e, donc ce sera le marqueur 5, qui correspond à la même évaluation de début d'année de 5e, donc c'est aussi le marqueur 5. Ensuite,
L'évaluation après les vacances de la Toussaint en 5e, c'est le marqueur 6, etc. Alors, pour pouvoir réviser votre paquet de cartes suivant le niveau, vous n'allez pas cliquer sur étudier maintenant, mais dans révision particulière. Là, ça vous met accroître le quota de cartes inédites. Donc là, c'est pour faire des choses, avancer dans la révision. Ça veut dire si vous avez fini votre révision aujourd'hui, il n'y a plus de cartes nouvelles, vous pouvez quand même, en cliquant sur avancer la révision, revoir d'autres cartes. Et moi, c'est par étiquette. Donc moi, j'ai trié les cartes avec des marqueurs. Donc on fait par étiquette ou marqueur. Donc c'est le dernier cas. Alors, toutes les cartes dans un ordre aléatoire. Voilà, je choisis les marqueurs. Alors moi, le plus facile, par exemple, si vous êtes en 6e, donc il va falloir enlever les vals de cours de la fin de 6e, donc c'est la 5, et celle de 5e, donc je vais enlever toutes celles-là. Et il me restera toutes celles que je veux pour l'évaluation de cours numéro 4. Donc là, ça va me proposer un paquet de 100 cartes. Donc je mets étudier maintenant. Donc à chaque fois, ça va vous proposer une question. Dans un nombre décimal, comment appelle-t-on le deuxième chiffre après la virgule? Donc le deuxième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des centièmes. Vous n'avez pas besoin de feuille, il suffit de le faire dans votre tête. Donc, vous savez ou vous savez pas, c'est pas grave. Tout en bas, vous mettez afficher la réponse. Et là, à la fin, ça vous propose deux choses. À revoir ou correct. À revoir, ça veut dire que dans moins de 10 minutes, ça va me reproposer la même question, donc ça me permet de le revoir et de voir si j'ai retenu. Et si c'est correct, eh ben ça va pas vous le proposer. Donc ici, c'est correct. Ici, comment lit-on? Alors avec la notation qui est dessinée en géométrie et les notations. Alors là, je vois qu'on a deux points A et B, c'est prolongé en A et en B, donc c'est la définition d'une droite. Et la notation, c'est AB entre parenthèses ou BA entre parenthèses. J'affiche la réponse. Effectivement, c'est bien ça, vous avez la réponse. Alors, si je mets en revoir, on verra, voilà. Et donc, ainsi de suite, vous allez faire les paquets au fur et à mesure. Donne la figure à main levée, illustrant la propriété sur les diagonales du carré. Donc, les diagonales du carré, il faut visualiser ma figure à main levée. Alors là, vous pouvez prendre un brouillon, dessiner, et puis vous comparer avec la réponse. Voilà ce qu'il fallait dessiner. Donc, on dessine à main levée un carré, je dessine les diagonales en vert, elles sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu, elles sont de même longueur, donc il y a 4 fois le même codage. Voilà. Et donc, vous pouvez tous les jours réviser un petit peu. Donc, voilà, donc après, on peut terminer. Donc là, vous avez les cartes qui sont dans un ordre, pas forcément, voilà, qui sont aléatoires, et ça vous permet de réviser, donc plus souvent, le plus possible. Et je répète, hein, donc quand on revient ici, hein, dans les cartes, quand vous mettez étudier maintenant, donc il y a des réglages qu'on vous propose, inédites, à repasser, à réviser. Donc il y a beaucoup de vidéos sinon sur YouTube hein, qui vous permettent de voir l'utilisation un peu plus approfondie si vous voulez en faire, voilà, dans d'autres matières. Vous pouvez faire la même chose en passant par internet, mais c'est plus difficile de marquer en fait les cartes quand vous passez par internet. Donc c'est intéressant pour les 5e, c'est moins intéressant pour les 6e puisqu'il y a beaucoup de définitions que vous connaissez pas. Après, vous pouvez toujours les faire, c'est juste, c'est faux, peut-être que vous retiendrez des choses nouvelles, peu importe. En tout cas, voilà. Il faut vraiment que vous posiez des questions, donc les cartes, ça vous aide à vous poser les bonnes questions pour voir si vous savez y répondre. Donc j'espère que ça vous servira pour réviser votre évaluation de cours d'après les vacances, après le confinement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Xlearning. Voilà, le tuto est terminé.